Bonjour, voyons comment il est possible de vivre d'amour avec le film Et si le ciel existait dont vous venez de regarder la bande-annonce. C'est le 5e plus grand film chrétien américain. Ceci parce qu'à sa sortie en 2014, il a eu beaucoup de critiques, mais contre toute attente, en box-office, il a eu 101 millions de dollars en entrée pour un budget d'à peine 21 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui raconte l'histoire vraie de la famille Burpo ou Burpo, en anglais c'est pas. Bref, en fait le couple Todd et Sonia Burpo ou Burpo en français. Donc ont deux enfants dont Carlton et Cassie. Alors en 2003, notamment en février, le petit garçon Carlton, qui alors avait à peine 4 ans, a des très grandes douleurs au ventre. Une fois à l'hôpital, le médecin est passé à côté du diagnostic. Cependant, quelques jours après, les douleurs se sont intensifiées, la situation s'est aggravée parce qu'en fait l'enfant avait une appendicite qui s'est aggravée, qui s'est propagée dans tout le corps. Donc, il devait subir finalement une opération et il faut dire qu'il a été déclaré mort pour quelques minutes. Quelques mois plus tard, après l'opération qui finalement s'était bien passée, le petit Carlton va raconter à ses parents de façon très naturelle les choses qu'il a vues pendant qu'il était, disons, mort. Pendant cette opération, l'enfant va raconter des choses qu'il a vues. En fait, papa, maman, vous savez, quand on m'opérait, voilà, j'ai vu le ciel, j'ai vu le Jésus. Comment ça, t'as vu Jésus? Le père va lui demander, mais comment tu sais que tu as vu Jésus? En fait, le père se rappelle, parce qu'il est pasteur d'ailleurs, que si c'est Jésus, il y a quelque chose que s'il dit, ça sera vrai. Est-ce que Jésus avait des marques? Oui, l'enfant va lui montrer qu'il avait des marques dans les mains et sur les pieds. Bref, vous verrez la vidéo du parent qui témoigne. Toujours est-il que cette histoire est impressionnante, elle est marquante, elle inspire pour vivre d'amour. Pourquoi? Parce que premièrement, pour croire aux histoires d'un enfant pareil, il faut être un couple, des parents assez attentionnés et surtout unis. D'ailleurs, vous avez certainement déjà remarqué qu'il y a des parents, qu'il y a des gens dont la vie est toute rose, qui vivent bien. En fait, il faut surtout noter que des gens dont nous admirons la vie parce qu'ils vont bien, parce qu'ils ont un bon couple ou alors parce qu'en tant que célibataires, ils sont épanouis, il faut préciser que au lieu de regarder leur bien-être, leur épanouissement comme étant à la limite quelque chose qu'on a envie, il faut surtout se dire, voilà, comprendre que ces gens sont bien parce qu'ils ont fait de bons choix dans leur vie. C'est une première chose qu'on peut retenir dans ce film, mais en tout cas, c'est pas l'essentiel parce que quand on va raconter ce qu'il a vu, ça sera quelque chose de très trouble parce que pendant que le père, on verra bien dans le film, pendant que le père, lui, il est à fond dans les histoires de son fils parce que, bon, il se dit quand même que comment est-ce qu'il a pu voir de telles choses? Il s'est posé des questions. Et puis en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, il a une façon aussi un peu plus profonde d'observer l'enfant. La mère aussi, bon, elle n'est pas trop à fond dans l'histoire jusqu'au jour où Carlton va demander à sa maman. Maman? Oui, Colton? Tu savais que j'avais une sœur? Tu ne sais pas que Cassie est ta sœur? Non, que j'avais 2 sœurs. T'avais un bébé dans ton ventre et il est mort, c'est ça? Chérie, qui t'a dit que j'avais un bébé qui était mort dans mon ventre? Cette petite fille est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle était dans ton ventre et qu'elle est morte. Et la maman se rappelle qu'elle a fait une fausse couche. D'ailleurs, il faut préciser que la fausse couche était d'à peine 2 mois. Ceci dit, un enfant, dès l'instant conçu, il est vivant. Il est déjà un garçon ou une fille, juste que nous, étant limités, il faut attendre un certain niveau pour réaliser que notre enfant c'est un garçon ou c'est une fille. Donc gare à ceux qui pour une raison X ou Y font des avortements parce que avorter c'est aussi bien tuer un être humain que si vous tuez quelqu'un qui est en face de vous en fait. Et pire encore, on porte atteinte à la vie d'un enfant qui ne peut même pas se défendre en effet. Imaginez un tout petit bébé qui se défend parce qu'il veut vivre. Mais nous, on porte atteinte à sa vie. Pourquoi? Si vous et moi n'étions pas là aujourd'hui, parce qu'on nous aurait avorté, peu importe la raison, il faut bien être d'accord que nous saurons où on serait après avoir été avorté, qu'on nous a tués, qu'on a porté atteinte à notre vie. Certainement, on verra ce qu'on aurait pu être si on nous avait laissé vivre. C'est pas le cas pour la maman de Carlton,
Mais en tout cas, il est essentiel ici de noter que l'enfant qu'on porte en nous est bien et est bel et bien vivant, peu importe l'âge de la grossesse. Et que si, pour une raison X ou Y dans votre vie, vous avez eu à avorter, mesdames, il faut prendre conscience que c'était un acte criminel et que votre enfant existe bel et bien. Alors, parce ils auraient été expulsés de votre être de façon criminelle. Imaginez l'état de cet enfant. Parce qu'à la limite, il sera bien heureux s'il est sorti autre que pour un acte criminel. Et c'est beau de voir dans le film à quel point cette dame, devant tous ses doutes dans cette histoire qui est très troublante, parce qu'il faut dire que toute la ville avait été alertée, il faut voir que c'est le seul moment où elle a dû se poser et réaliser que son fils n'est pas fou et que tout ce qu'il raconte, ce n'est pas des histoires. Son père, qui ne doutait déjà pas, bien qu'il a été aussi bien troublé, va aussi devant le fait que l'enfant va lui dire que son grand-père est venu le rencontrer. Il faut dire que ce grand-père, il était mort 30 ans avant la naissance de cet enfant. Et si le ciel existait? Il y a une réalité que j'aimerais partager avec vous, moi en tant que chrétienne catholique. Je précise que je suis de l'église catholique romaine, parce qu'il y a l'église catholique orthodoxe. Moi, je suis catholique romaine. Donc, en tant que chrétienne, il n'est pas possible, à mon avis, de vivre d'amour sans réellement comprendre que l'amour, c'est Dieu lui-même, en fait. Est-ce que vivre d'amour, est-ce que vivre joyeux, heureux, c'est possible? Mais comment le faire si tes gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'amour? Et sincèrement, l'amour ne peut pas être autre chose que Dieu déjà qui lui a fait le ciel et la terre. Parce que ce film, il ne nous montre pas que seulement que le ciel existe, en ce sens que nous, on l'ignore. Parce que si vous et moi, quelle que soit votre obédience, que vous soyez chrétien ou non, si vous êtes d'accord qu'il y a eu des moments où vous avez été heureux, ne serait-ce qu'en regardant ou en vivant une demande de mariage ou un mariage lui-même, ou en vous sentant marié ou encore célibataire, parce qu'il faut bien dire que le mariage, c'est pas pour tout le monde. Hein. Le mariage, c'est une mission, c'est une vocation, donc c'est pas tout le monde qui est appelé à être marié. Et ce n'est pas qu'en étant marié qu'on peut être heureux. Non, attention, marié, c'est s'engager à vivre une mission. Ce n'est pas s'engager à vivre de luxure et de tout ce qu'on a l'impression de croire que le mariage nous appelle à faire aujourd'hui. Non. Donc, il y a eu des moments où vous avez tous cru, on a tous cru au paradis parce qu'on a senti le bonheur en tant que personne célibataire ou en tant que personne âgée ou même en tant qu'enfant. Il y a des choses, des images de la vie qui nous ont montré qu'il y a un bonheur qui existe. Et je crois en fait personnellement que s'il est vrai que le ciel existe, que le Christ existe et qu'il est donc au ciel, c'est parce que il y a aussi autre chose. Il y a un autre endroit où le Christ n'est pas, où le bonheur n'est pas, où l'épanouissement n'est pas, où la vraie vie n'est pas, notamment l'adultère. Quand vous vous retrouvez avec une autre femme qui n'est plus vôtre, vous imaginez l'enfer que vous créez en votre femme laissée à la maison. Vous imaginez l'enfer que vous créez pour votre épouse et pour vos enfants et même, il faut dire, pour votre génération. Vous imaginez l'enfer que vous créez autour même de vous en tant qu'homme ou femme adultère. Je veux dire que tout le monde en fait peut sentir qu'il y a eu des moments ou des images ou des histoires qui nous ont poussé à croire que ah oui, l'enfer existe. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir fait un tour ailleurs pour croire que l'enfer existe. On comprend bien que l'enfer ou le paradis, ça commence ici-bas. Quand vous prenez soin de votre femme, quand vous l'aimez, la respectez, quand vous la propulsez, quand vous l'encouragez, quand vous vous occupez fidèlement et amoureusement, affectueusement de vos enfants, de votre entourage, de votre maman âgée ou de votre papa qui est âgé, quand vous aimez avec fidélité, respect et soumission votre époux, mais vous sentez bien que le paradis existe. Et pour ceux maintenant qui sont chrétiens, qui ont choisi le Christ, ça donne des prémices de ce que serait le paradis. Heureusement que des histoires comme l'histoire de Carlton nous donnent de comprendre qu'il y a de quoi vivre d'amour. Parce que en vivant d'amour, en tout faisant pour vivre d'amour, on prépare de vivre éternellement d'amour après cette vie donc de Dieu. Parce que Dieu est un amour, vivre d'amour, c'est finalement vivre de Dieu. Après, il faut préciser que dans certaines circonstances, ou alors dans toutes les circonstances, vivre d'amour,
c'est faire attention à ce que notre vie puisse affecter négativement les autres. Parce que une telle histoire est vraie à partir du moment où, oui, dans notre expérience quotidienne, on peut déjà accepter, réaliser que oui, le paradis existe. Regardez toutes ces images qui, bien de fois, créent en nous l'envie de nous sentir éternel. Il y a des instants qu'on a envie que ça ne change plus jamais. Il y a des instants où on voudrait que le temps s'arrête et qu'on vive éternellement comme ça. C'est le cas par exemple de la naissance d'un enfant, c'est le cas d'une bonne nouvelle, c'est le cas quand on décroche un super boulot. Enfin, je vais dire que qu'on soit célibataire, en chômage, marié, divorcé, remarié, personne âgée, il faut bien comprendre que ce n'est pas tout ça qui fait notre bonheur. Et donc en fait, tous ces témoignages, notamment ce film, qui est une histoire réelle, sont là pour nous amener à comprendre combien c'est nous qui travaillons à notre bonheur et que, quelle que soit notre situation, c'est pas ça qui détermine notre bonheur. Et notre bonheur devrait être essentiellement dû au fait qu'on reste connecté à la source même de l'amour, la source même de la vie. Oui, parce que le ciel existe. D'ailleurs, ce film, vous remarquez, en anglais, il s'appelle Heaven is for real. En français, et si le ciel existait, point d'interrogation. Je crois que si vous avez compris avec moi combien on peut tous, croyant ou non, sentir que le bonheur, la joie, le ciel, le paradis existe, ça veut dire qu'il serait mieux qu'on dise et si le ciel existe? Point d'exclamation plutôt que point d'interrogation, parce que finalement le point d'exclamation ici vient nous rappeler que le ciel existe. Alors comment est-ce que je vis aujourd'hui? Comment est-ce que je fais pour vivre le paradis, les prémices du paradis? Et le vivre ici-bas, c'est déjà nous-mêmes nous arranger à travailler notre bonheur, à comprendre que notre bonheur ne vient pas du fait qu'on soit marié ou du fait qu'on ait né des enfants ou du fait qu'on est célibataire. Notre bonheur vient du fait qu'on réalise la créature qu'on est, la merveille qu'on est, l'enfant de qui on est, et qu'en restant connecté à cette source de bonheur réel, à cette source de vie éternelle, on mène une vie vraiment pleinement d'amour et de joie, personnellement, et en accompagnant les autres aussi à vivre d'amour, comme ce couple qui, étant unis dans l'amour, dans la foi, dans la prière, ont vécu de façon à pouvoir avoir la grâce de témoigner de l'existence du ciel grâce à l'histoire réelle de leur fils Carlton, qui encore aujourd'hui est bien vivant. En fait, c'est une famille qui est bien vivante, hein. C'est pas une fiction du tout, c'est un film vraiment basé sur une histoire bien réelle. Et vous allez même remarquer que dans le film, même son père qui est pasteur, à un moment donné, quand il faisait sa prédication, il se basait sur des histoires fantastiques et tout. Parce qu'il faut dire que c'est pas parce qu'on est pasteur, c'est pas parce qu'on est chrétien ou super engagé qu'on comprend toujours tout. C'est un chemin où on apprend tous les jours à vivre d'amour, en fait. Alors, mais lui, après le témoignage de son fils, en cheminant, en essayant de comprendre davantage l'histoire de son fils, il a fini par passer à une prédication basée sur la réelle parole de Dieu, parce que maintenant, il a eu une conviction encore plus grande de comprendre que sa vie a un sens, parce que cette vie-là est, n'est-ce pas, ça vient en prélude de ce qu'il vivra éternellement. Et donc ça l'a encouragé à davantage vivre d'amour, en aimant fidèlement sa femme, en protégeant sa famille, en témoignant de Dieu chaque jour par sa vie, par son activité. Et puis voilà que, effectivement, vous voyez, sa façon de changer, sa façon de parler a changé. Il en est d'ailleurs pour aussi les fidèles qui suivaient difficilement la situation, mais qui finalement ont compris qu'en fait, que le ciel existe même ou pas, qu'est-ce que je vis au quotidien? En fait, c'est en voyant la vie du quotidien qu'on comprend aisément l'existence du ciel et que cela nous amène à davantage mettre de l'ordre, de la propreté, de la vérité, de l'amour, de la joie dans notre vie. En tout cas, c'est pas pour vous, mais moi, je crois que le ciel existe. Je crois au paradis, je crois en la vie éternelle. Je crois que Jésus est présent, qu'il est vivant. Et je crois surtout qu'on ne peut pas vivre d'amour réellement si ce n'est vivre de Dieu. Parce que avec mes expériences que je partagerai avec vous, j'ai fini par comprendre aussi qu'en fait, le bonheur ne vient pas d'un statut matrimonial. Il ne vient pas de ce qu'on a. Le bonheur vient quand on a compris le pourquoi on existe, le pour qui on existe, le comment est-ce qu'on doit exister
Il vient quand on reste connecté à celui qui a fait notre version originale. Le bonheur vient quand on sent qu'on est dans la mission qui nous a été confiée par la personne qui nous a fait et qui reste là pour nous aider à bien faire cela de façon à porter un fruit et un fruit qui demeure. C'est un film qu'il faut regarder pour vous inspirer à comprendre que bien de fois, vous avez fait des bons choix et que c'est parce qu'on fait des bons choix aussi qu'on peut être heureux. C'est un film à voir en effet. C'est un film qui nous encourage à comprendre aussi la puissance de Dieu qui nous donne de vivre et qui nous donne d'être libre de choisir, de poser des actes bons pour aller au ciel ou mauvais qui nous conduiront effectivement en enfer. On ne pourrait pas comprendre le bonheur de garder un enfant et on comprendra que expulser un enfant aussi, faire avorter un enfant, que ce soit la femme ou l'homme, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se font avorter parce que l'homme a déserté ou parce qu'il les a encouragés ou parce qu'il y a bien des situations qui amènent des femmes à poser ces actes-là. On espère qu'un tel film peut aussi vous encourager à comprendre que si vous saviez, vous devez garder cet enfant-là. Il n'est pas question de rester dans le regret éternellement, oui, mais surtout de comprendre qu'on a posé un acte criminel qui nécessite de se rependre tous les jours de notre vie. Oui, le ciel existe pour moi. J'espère pour vous aussi. En tout cas, c'est une des clés essentielles pour vivre d'amour.